Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Burda Style. Nous avons choisi de vous présenter le modèle 5B du Burda Easy numéro 4, juillet-août 2020. Il s'agit d'un chemisier cache-cœur mettant naturellement en avant le décolleté et se nouant à l'aide d'une ceinture sur le côté pour ajuster la taille. Les manches papillons sont amples et fluides, parfaites pour l'été. Pour ce modèle, nous avions présélectionné 3 tissus et nous avons ouvert les votes sur le groupe Facebook Burda Style officiel afin de vous laisser choisir votre tissu préféré. Et celui qui a remporté le plus de succès est ce tissu coton et viscose avec ses motifs fleurs d'orchidée. Les pièces du modèle 5B sont représentées en blanc sur la planche. J'ai déjà découpé les pièces 1 à 3 ainsi que les pièces A, B et C en suivant le plan de coupe indiqué sur la planche à patron et en ajoutant les surplus de couture comme préconisé dans les explications du modèle. Pour réaliser ce modèle, munissez-vous de votre magazine. Vous y trouverez toutes les indications et dimensions nécessaires. Consultez la description de la vidéo pour en savoir plus. En complément, vous aurez besoin d'une bande de biais, de fil à coudre assorti au tissu, une aiguille pour machine à coudre, des épingles, des ciseaux de couture, un mètre ruban, une crétailleur, un stylo et une règle. Le ruban biais vous servira pour l'encolure. Vous pouvez vous le procurer en mercerie ou le réaliser vous-même s'il vous reste suffisamment de tissu. Il vous suffit de tracer un carré de tissu de 30 cm par 30 cm dans le droit fil, puis le plier en biais d'un coin à l'autre du carré. Ensuite, repassez le pli et tracez une ligne à 2 cm de la pliure, puis coupez le long de la ligne. Le biais sera de 4 cm au total. Si vous souhaitez réaliser le modèle 5A, il vous faudra davantage de biais et vous devrez assembler les bandes entre elles. C'est parti pour le montage du chemisier. Pour toutes les coutures et les bords surfilés, j'utilise la machine à coudre Expérience 560 de la marque Elna. Pour les bords surfilés, je vous conseille d'utiliser un point spécial surjet si votre machine en possède un, ou un point zigzag fera également l'affaire. Si vous possédez une surjeteuse, n'hésitez pas à l'utiliser pour des finitions plus nettes. Je commence par assembler le biais sur le bord de l'encolure dos. Pour ce faire, je pose les bords ouverts du biais le long du bord de l'encolure, endroit contre endroit, et j'épingle. Je pique, sans tirer sur les différentes épaisseurs, puis je recoupe les surplus à 5 mm de la couture, avant de les entailler au niveau des arrondis. Je repasse le biais que j'ai couché sur l'envers de l'encolure et je surpique à 5 mm du bord. Pour ourler les bords de l'encolure avant, je replie le bord une première fois à 7 mm, je repasse et je replie une seconde fois à 7 mm avant de repasser à nouveau. Je pique au ras du surplus. Attention, vous êtes dans le biais du tissu, je vous conseille de veiller à ne pas tirer dessus, ni au moment du repassage, ni au moment du piquage. Vous pouvez épingler ou bâtir ces ourlets pour plus de sûreté. Je passe maintenant aux épaules. Dans un premier temps, il va falloir piquer 2 fils de fronce le long de chaque épaule. Pour ce faire, j'agrandis le point de ma machine à 4 mm. La première piqûre se situe à 1 cm du bord et la seconde à 7 mm de la première. Je laisse dépasser assez de fils aux extrémités des piqûres afin de tirer sur les fils inférieurs pour froncer les épaules jusqu'à obtenir la longueur indiquée dans votre magazine en pensant à bien ajouter 1,5 cm de surplus à l'emmanchure. Une fois la largeur obtenue, je noue les fils. Je pose les devants sur le dos, endroit contre endroit, et je vais piquer les coutures d'épaule à partir du repère 1 entre les lignes de fronce. Je surfile, j'enlève les fils de fronce et j'ouvre les coutures au fer. À ce stade, si vous souhaitez réaliser le modèle 5A, il vous faudra travailler les emmanchures. Pour notre modèle 5B en revanche, je poursuis par les coutures latérales. Je pose les devants sur le dos, endroit contre endroit, et j'assemble les côtés à partir du repère 2. Attention, sur le côté droit, vous aurez matérialisé l'ouverture au préalable à la crétailleur. Ouverture qu'il vous faudra assurer par un point d'arrêt aux extrémités. Les surplus que j'ai surfilés séparément sont ouverts au fer à repasser pour pouvoir surpiquer les bords de l'ouverture à droite. Je passe à présent aux manches que je plie en deux, endroit contre endroit, puis j'assemble chaque manche à partir du repère 3. J'ai surfilé séparément les bords de couture pour les ouvrir au fer. Je surfile le surplus du bas des manches, je le plie vers l'intérieur en le repassant
et je le pique à 1 cm du bord. Pour le montage des manches, j'épingle la manche à l'emmanchure, endroit contre endroit, en respectant les 3 points suivants. Faire coïncider le chiffre 4 de la manche sur celui de l'emmanchure, la couture latérale sur la couture de la manche, et le cran ou repère transversal de la tête de manche sur la couture d'épaule. J'épingle et j'assemble. Vous pouvez bâtir les surplus avant de coudre. Une fois les manches assemblées, je repasse les surplus que j'ai surfilés ensemble vers la manche. Je prends les bandes C, qui correspondent au lien à nouer, je les plie en 2 dans le sens de la longueur, l'envers du tissu est apparent, puis j'assemble les bords, en laissant sur chaque bande un côté transversal ouvert. Je recoupe les surplus et je recoupe de biais au niveau des angles. Je retourne les bandes à l'aide d'un crayon, puis je les repasse. Je passe maintenant à la ceinture composée des pièces A et B. Je prends la ceinture dos, sur laquelle je viens poser la ceinture du devant droit et du devant gauche, endroit contre endroit, pour assembler les coutures latérales. J'ouvre les surplus au fer. Je plie la ceinture en 2 dans le sens de la longueur et je repasse le long du pli. L'endroit du tissu est apparent. Je fais correspondre les coutures latérales, je laisse dépasser le surplus des petits bords de la ceinture et j'assemble. Je recoupe les surplus que je viens de coudre et je les repasse vers la ceinture. Je plie le surplus du bord opposé de la ceinture vers l'intérieur et je le repasse également. Je pose les bords ouverts des liens C sur les bords avant de la ceinture, puis je les replie l'un sur l'autre. J'assemble les bords, les liens sont également fixés dans la couture. Je recoupe le surplus et je retourne le tout. Je pose le bord plié et encore ouvert de la ceinture sur la couture d'assemblage de celle-ci. Avant de piquer, je vous conseille de bâtir ou d'épingler les bords. Je pique ensuite au ras de la ceinture le long de la couture de montage. Si vous souhaitez réaliser la variante 5C, vous pouvez vous référer au tutoriel Easy numéro 3, dans lequel nous apportons des précisions sur les fronces et l'assemblage de la jupe. Et voilà, le chemisier est terminé et prêt à être enfilé. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé Burda Style officiel sur Facebook pour partager vos créations et astuces avec toutes les couturières Burda Style. Si vous réalisez ce modèle, n'hésitez pas à nous montrer le résultat sur notre groupe Facebook ou en nous taguant sur Instagram. Et pour ne pas louper les prochains tutos, pensez à vous abonner à cette chaîne. Burda Style remercie et recommande son partenaire machine à coudre, Elna. Bel été les couturières et à très vite avec Burda Style.